Bonjour à tous. Et j'espère que vous allez bien. Et je vois qu'il y a même M. Atarki qui est là aujourd'hui. En général, il ne vient pas. Il y a un problème, je crois, de réseau, si j'ai bien compris. Donc, vous avez vu, j'ai mis les notes, j'ai corrigé le dernier DS. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez reçu les moyennes. Donc, voilà, par contre, j'étais très surpris de voir que malgré presque un an de DDS, pour la plupart, vous n'arrivez pas à faire un torseur des efforts intérieurs. Donc ça, c'est assez décevant. Et, et je ne sais pas pourquoi, pour la plupart, j'ai mis les notes, j'ai pas envoyé, j'ai mis les notes dans un Skodoc. Et dans Skodoc, donc il doit avoir la moyenne des 2DS. Et je ne sais pas si vous recevez le bulletin toutes les semaines ou comment, de quelle manière. Sinon, je peux vous les donner, hein, mais il faut donner un par un, parce que je n'ai pas envie de donner à tout le monde la note de tout le monde. Après, vous vous débrouillez, si vous voulez partager, vous les partagez. Et à ceux qui me demandent, personnellement, je le donnerai, pas corriger, mais la note. Donc, par contre, je voulais quand même évoquer un tout petit peu cette difficulté, parce que c'est un peu décevant quand même. Au bout de 2 ans, vous devez être censé connaître, savoir, ou voir comment on fait un torseur, au moins avoir le torseur des efforts antérieurs. Ça, c'est la base pour pouvoir travailler après sur les contraintes et sur tout ce qu'on va apprendre l'année prochaine. Pas tout, parce qu'on va faire autrement, mais c'est toujours important de le voir. Et donc, je vais reprendre avant de voir la thématique d'aujourd'hui. Je suppose que vous avez préparé les questions pour la concentration de contraintes pour les hyperstatiques. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va se baser sur vos questions. Donc, quand je vois un problème de ce type, donc c'était l'un des sujets que vous aviez, c'était assez proche, donc en degré de difficulté, tout c'était pareil. D'ailleurs, il y a quelques-uns, à mon avis, qui ont peut-être consulté entre vous, parce que c'était du même type, même si c'était pas exactement pareil. Mais bon, laissons ça de côté. Et je sais que le premier exercice était long. Donc, ceux qui ont bien travaillé jusqu'au bout, ils n'ont pas arrivé, mais c'est pas bien grave parce que j'ai noté, et j'ai noté assez large pour tout vous dire. Le premier était presque sur 20, le premier déjà sur 20. Et donc, le deuxième, c'était peut-être plus que du bonus. Deuxième exercice. Donc, voyons, moi, je voulais voir juste ça, parce que c'est au moins. Attendez, je vais voir. Voilà, ça c'est un exercice comme ça. On va voir un tableau. Non, c'est pas là. Comment on faisait? Ah ouais, non, sur ça. Oui, ok. Donc maintenant, un tabloïd. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est rien. 4L et 5L. Là, c'est 8L. Là, c'est 0. Alors, si vous avez affaire à déterminer un torsion des efforts antérieurs ici, alors ça, qu'est-ce que vous avez appris? On a appris qu'il fallait voir en combien de zones je pouvais le voir, je pouvais le traiter. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment, à 80%, vous avez considéré qu'il y avait une seule zone, vous avez considéré juste un point ici, appelé P1, si vous voulez, et après, vous avez regardé ça et ça. Et alors, vous avez généralisé ça pour tout. Est-ce que c'est, je ne vois pas très bien la difficulté, puisque ces exercices, vous avez fait quand même beaucoup.
Et en plus, je vous ai envoyé deux corrigés, pas mal de corrigés. C'est ça qui est énervant quand on essaye de travailler et on essaye de faire passer un message. Peut-être pour la plupart, ça vous intéresse pas énormément, mais c'est un peu décevant. Ça donne pas trop envie de travailler quand même. Donc, quand je vois ça, vous voyez bien que quand je regarde la zone 2 ou zone 1, si je déplace la section P1 jusqu'au point A, et là, je crois que c'était le point A, A, B, voilà. Et là, ce sera un point C. Si je vois entre O et A, qu'est-ce que je vois toujours? Je vois toujours à droite les zones 2 à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a? On a la charge répartie, on a, je crois que ça s'appelait Q, on a toute la charge répartie. Q entre A et B. Mais quand j'arrive au point A, à partir du point A, une fois que je suis là, un point que vous pouvez appeler P2, donc vous voyez bien quand je regarde à droite, je ne vois pas toute la charge répartie entre A et B. Je ne vois qu'une partie de la charge répartie. Si tout ça, c'est la zone 2, la partie 2, disons, je ne vois qu'une partie. Donc, ce n'est pas la même chose de traiter au A que de traiter AB. Et encore moins, et ces personnes ne l'ont fait, même ceux qui ont travaillé de manière excellente, ne l'ont pas, disons, explicité. Ils l'ont fait, mais pas explicité, de voir quand on se place là, un point P3, vous voyez que ce n'est pas la même chose quand même. Quand je regarde à droite, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc là, c'était un cas typique dans lequel on était obligé de travailler sur trois zones. Ceux qui ont travaillé le mieux, ils ont utilisé juste deux zones, ils ont oublié la troisième, peut-être négligé parce qu'il n'y avait plus rien. Mais après, il fallait quand même s'en servir pour faire la, comment ça s'appelle, la déformée. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Dites-moi quelle est la difficulté de comprendre ici qu'il y a trois zones différentes. Que quand je regarde à la section, on ne voit pas. Ou peut-être c'est simplement parce que ça ne vous intéresse pas plus que ça. Et c'était préférable de voir qu'un copain, il avait trouvé qu'il y avait une seule zone. Allez, une seule zone, on se WhatsApp une seule zone et c'est terminé. Soyez sincères quand même. Parce que moi je ne comprends pas très bien. Et ça ne sert à rien de faire des tas d'exercices et de t'aider si ça passe, si ça vous dépasse quand même, pas vous dépasse, si ça vous intéresse pas du tout. Donc au moins soyez sincères, soyez honnêtes, comme moi j'essaie d'être honnête avec vous et de corriger, passer du temps à faire des corrigés, passer du temps à corriger vos DS. Vous savez, ce temps-là comme ça de travailler à distance, c'est aussi dur pour vous que pour nous. Hein. Donc pas, c'est pas, ça justifie rien ça. Pas de questions, rien du tout, pas d'intervention, rien. Bon, dans ce cas, j'attends vos questions sur les TD 5 et 6. Et sinon, on va aller se coucher. Mais la troisième zone, c'est entre B et C, où il n'y a rien. Mais il faut le marquer qu'il n'y a rien. Que la zone, quand vous avez une zone entre O et A, à droite, vous avez toute la charge répartie. Entre P2, entre A et B, vous avez un point P2 et donc la charge répartie entre P2 et B, puis rien. Et la troisième zone, c'est qu'il n'y a rien. Donc, si j'écris le torsion intérieur de la troisième zone, c'est 0, 0. Mais elle est importante après quand on va faire, et quand on va, travailler. Il faut l'expliciter au moins.
D'autres questions? Bonjour, Madame Lee. Qu'est-ce qui change quoi dans le calcul? Monsieur Leroux, vous avez bien fait, vous avez considéré 2 zones au moins. La troisième, il n'y a pas dans le calcul. Après, quand vous faites le torseur, ça va changer par la suite. Mais le delta ne va pas changer. Vous avez bien travaillé aussi, Madame Lee. Et en réalité, il y a une troisième. Moi, j'aurais aimé quand vous écrivez torseur des efforts antérieurs, on va l'écrire bien, entre B et C, c'est-à-dire de 5L. C'est ça la différence. Entre 5L, X à 8L, égale 0, 0. Oui, la troisième est nulle. Et si la troisième est nulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais après, quand on va écrire, n'oubliez pas que cet exercice, attendez voir, si je regarde l'énoncé, on va l'énoncer ici, hop, on vous demande d'écrire l'équation de la déformée. Non, le problème, c'est la déformée. Quand vous écrivez l'équation de la déformée, vous devez écrire l'équation de la déformée ici. C'est ça l'objectif de l'exercice. Alors, attendez voir. Tableau vide. Quand j'écris l'équation de la déformée, j'ai 3 zones différentes. C'est ça qu'il faut prendre. Il faut voir l'objectif de l'exercice. Vous allez avoir dans la première zone la dérivée y par rapport à x 2 fois va être égale au moment de flexion dans la zone OA divisé par EI. Dans la deuxième partie, égale au moment de flexion sur AB par EI. Et la troisième, la dérivée de UY par rapport à x carré égale à 0. Que la dérivée seconde soit nulle, ça ne veut pas dire, voilà, ça veut dire quoi ça? Puisque vous n'avez pas d'autre, vous allez avoir ici un UY de x du type à x plus b. Oui. Donc, ce n'est pas pour le torseur, mais après, quand vous faites de toute façon, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Là, il n'y a pas énormément qui sont arrivés, mais c'était ça l'objectif de l'exercice, c'est d'écrire la déformée. C'était pas, on n'est pas au torseur des efforts antérieurs. Le torseur des efforts antérieurs, on l'a vu déjà depuis longtemps. Donc, c'est ça, c'est pour ça que c'est important. Donc, ça, c'est pour la part, donc, dans OA, donc 0x à 4L. Il faut voir ça va vous donner l'équation. C'est-à-dire que cette zone n'apporte pas plus, mais elle va avoir, vous allez avoir l'équation complète, sinon vous n'avez pas d'équation. Si vous n'avez pas l'équation définie, on va voir, si vous faites la résolution, attendez, on va le voir d'une autre manière, je ne vais pas faire tout l'exercice. Si vous faites, non, c'est pas là, voilà. Vous faites la résolution de ça, il vous donne une équation UY de 1 de x, mais elle est valable où cette équation? Entre 0 et 4L. Quand vous écrivez ici une autre équation, UY de x, elle est valable où? Elle est valable entre 4L et 5L. Et c'est cette équation qui va être valable, ça c'est UY3, entre 5L et 8L. C'est ça qui change. Et donc, quand vous cherchez, surtout, n'oubliez pas que ce qu'on vous demandait, c'était les UY
de 8L. Donc, la seule qui pouvait vous donner ça, c'était celle-ci, pas les autres, pas ça. Si vous remplacez 8L dans cette expression ou dans cette expression, c'est faux, puisque ce n'est pas les équations qui sont dans la zone correspondante. La zone correspondante est l'équation 3. Si vous remplacez le 8L dans l'équation correspondante dans une zone qui ne correspond pas, c'est faux. Voilà, mais ça, c'est vraiment à la fin. Donc, il fallait arriver là déjà. Donc, mais le plus important, c'était qu'il fallait avoir 3 zones. Et ça, on l'a déjà vu. Hein. Vous avez des corrigés dans lesquels il y a déjà 2 zones ou 3 zones. Je ne sais pas, mais c'est une question de juste de reprendre les exercices que vous avez déjà eus et corriger. On a vu en cours et corriger. Bon, mais oui, oui, peut-être. C'est pour ça que vous avez une meilleure note, je crois, que la dernière fois. Donc, vous avez quand même, la moyenne était potable, si on pourrait dire. Et normalement, pour ce troisième DS, vous devriez augmenter encore la note, puisque la concentration de contrainte, c'est quelque chose de facile. Donc, on va faire les deux exercices. Donc, il y aura un exercice, soit torsion, soit flexion, avec une concentration de contrainte, du même type que l'exercice corrigé que je vous ai envoyé. Eh oui, dérivés, ou l'intégrale plutôt. Mais pourtant, c'est des intégrales linéaires, hein. C'est des intégrales du type x carré. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, ça ne devrait pas vous poser des problèmes, les intégrales. On ne fait pas des intégrales, on n'a pas fait, on aurait pu faire une déformation sinusoïdale. Vous voyez, c'est compliqué. Mais, oui, j'ai déjà, monsieur de la Vallée, vous avez fait un travail excellent. Et, mais j'ai déjà mis les notes à la moyenne. Je peux envoyer-moi personnellement chacun et je vous envoie la note. Bon, vous voulez, on passe à la thématique d'aujourd'hui. Je ne vais pas faire un corrigé. Et par mail, oui, parce que je ne veux pas envoyer par mail. Mais normalement, comment ça se passe régulièrement? Vous recevez les notes par les bulletins? Oh non, pas du tout. Sinon, je vous les envoie un par un. Parce que dans le bulletin, il faut voir qu'il y a 2 notes. D'accord. Donc, dans le bulletin, considérez que vous aviez. Ben, moi, j'ai fait la mise à jour. J'ai fait déjà, attendez, il y a 2, 3 jours déjà. J'ai corrigé assez rapidement. Une fois de temps en temps. OK, bon. Bon, mais si je suis. Je ne sais pas, peut-être. À ceux qui m'envoient comme ça, c'est facile. Si vous m'envoyez, je vous envoie la note. Non, le détail, vous ne l'avez pas, mais comme il y a 2 notes et vous aviez la note précédente, dans le cas de DDS, vous pouvez faire votre moyenne. Vous faites à l'envers. Vous avez une note, vous avez la moyenne, vous pouvez récupérer la note actuelle. Mais bon, sinon, envoyez-moi un mail personnel chacun et je vous envoie un retour de mail, je vous envoie votre note personnelle. Quelles sont les questions? Donc, vous avez vu que, ben, je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu, mais et donc l'exercice des concentrations de contraintes, ils ne sont pas ça va être d'un point de vue du torsade et intérieur, ça va être plus simple que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et il faut savoir utiliser les abacs, donc les courbes, pour retrouver les facteurs de concentration de contrainte. Donc, on l'a vu, on a fait un exercice, vous avez même un corrigé que j'ai envoyé. Donc, l'exercice sera à peu près comme l'exercice du TD, c'est quoi le TD 5, je crois.
pas beaucoup de différence. Dans le cas du 6, vous avez vu, vous allez voir, j'ai terminé hier l'exercice 2, ils sont longs, pour ne pas dire hyper longs. Donc ça, on ne pourra pas le faire en 1 heure et demie. Et en général, ce que je veux vous poser, c'est de comprendre, mais vous le regardez quand même, vous essayez de comprendre la méthodologie. Je crois que je vais vous poser une question plus sur une présentation sans résolution des problèmes, on verra. Mais j'essaie de trouver quelque chose qui tienne dans le temps en partie. Voilà, c'est ça. Mais c'est très difficile, vous n'aurez pas à tout faire des hyperstatiques, mais lisez les exercices, vous avez les corriger. Donc, vous n'avez qu'à les regarder et vous avez de les avoir avec vous. Donc, pas, et je ne comprends pas très bien. Mais, donc, vous pouvez les regarder quand même avant. Pas juste 3 minutes avant, mais plutôt avant. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux? Parce qu'on a déjà fait les exercices, vous avez les corrigés. Donc, est-ce qu'il y a des doutes pour ceux qui sont à jour et qui ont regardé les exercices? Parce que sinon, je ne trouve pas sans intérêt de refaire exactement la même chose. Je préfère répondre à vos questions. Les deux, on va les poser ici. TD5, on va commencer un par un. Allez. Pas appliqué, non. Bah, je ne crois pas. Non, 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 c'est long. Je sais que c'est très long. C'est pour ça que je vous dis. Pas formule de Brest, on va pas aller dans les cas statiques, on va pas faire un exercice pas complet comme je le fais dans le corrigé, mais il faut connaître. Moi, je veux que vous connaissiez, que vous présentez les. Peut-être que je vais vous démontrer la méthodologie. Pour un problème donné, expliquer la méthodologie. Et c'est tout. Peut-être que ça sera assez, assez simple. Hein. Simple. C'est une manière de dire. Attendez, pourquoi je n'arrive pas à voir l'énoncé? Non, je ne l'ai pas ici. On va le remettre. L'énoncé de concentration. Voilà. Voilà. Bon, pour vous donner des pistes. Alors, sur un exercice comme celui-ci, quels sont les doutes? Qu'est-ce que vous avez vu, compris, analysé, ou rien vu, rien compris, rien analysé, mais imaginez peut-être. Là, on a une pièce, par exemple, une pièce qui avait été dimensionnée ou pas. Là, il y a, comme vous le savez, il y a une concentration de contrainte dans, qui va apparaître ici. Et donc, ça veut dire que quand on va calculer la contrainte ici, elle n'est pas seulement due au diamètre petit d, mais aussi par des abacs, on va considérer ce qu'on appelle la concentration, le facteur de concentration de contrainte. Et donc, c'est ça il faut voir les différences et analyser par rapport à ça. Donc, d'après, je n'ai pas encore fait le DS. Peut-être que vous avez d'autres DS en train de préparer, je suppose. Mais vous aurez à trouver sûrement, c'est pas bien compliqué, c'est un jeu d'enfant. Vous avez le rapport D sur D, vous avez le rapport R sur T. Vous regardez en général, voilà, vous venez là, vous regardez quel est le R sur T qui correspond. Vous venez là et vous retrouvez le cas correspondant. Vous le faites. Si jamais ça ne colle pas exactement, vous faites un prorata entre les deux ordonnées ici, et c'est tout. Et après, vous faites le produit, vous déterminez la contrainte. Est-ce qu'il y a des difficultés majeures par rapport à ces exercices? Je vous ai mis en ligne les corrigés. Pardon, là il y a un seul. Oui, mais de la partie flexion et la partie torsion. Donc, est-ce qu'il y a des questions?
particulière par rapport à ce type d'exercice? Je ne comprends pas très bien la question. Quel passage? Ça veut dire quoi le passage? Ici, en cet exercice, était, disons qu'on avait dimensionné, on va voir la philosophie de cet exercice, par exemple. On a dimensionné cette barre, cette poutre, par rapport à un grand diamètre. D'accord? Après, on a finalement, on le travaille autour, par exemple, et on arrive à avoir un petit diamètre avec un congé, on détermine le congé, vous savez faire ça même en fab, vous avez appris à faire ça, mais maintenant, quand vous le faites, vous incorporez, et comme on sait quelle est la flexion qu'on va appliquer et la torsion qu'on va appliquer, vous le faites et vous allez avoir un congé déterminé, voilà, ça c'est un épaulement ou un congé, avec un rayon de congé. Vous avez même appris à le faire. Alors quand on fait ça, maintenant, il faut calculer la nouvelle contrainte. Quel est le passage? Je ne comprends pas très bien la question, monsieur Leroux. Ça veut dire quoi le passage? Quand vous avez, en gros, attendez, on va voir si j'ai réussi à comprendre quelque chose. Au début, dans cet exercice, vous aviez ça. Et vous devez dimensionner par rapport à ça. Donc, comment on dimensionne? Ben, on détermine le sigma max. Ici, peut-être en fonction de la flexion, MFZ sur fois Y, fois Z, oui, c'est ça, sur Z. Comme c'est Imax, donc on aura Imax. Donc, ça sera, voilà, ça sera en la IZ. Comme c'est, ça c'est D, grand D. Donc, vous allez déterminer sigma max en fonction de, ici on aura D sur 2, et ici on aura pi de 4 sur 64. D'accord? Et donc, vous avez la flexion max, je ne sais pas où elle est. On a une torsion plus importante dans les petits diamètres que la. Une torsion, le problème, ce n'est pas le petit diamètre. Quand vous calculez la torsion, vous avez quoi, finalement? Vous avez la même, si c'est le même moment de torsion, et vous divisez par plus petit. Donc, regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a 16 mt sur pi d3. Pardon. Dans le cas, regardez ça, c'est quand il y a un petit diamètre pour D. Dans la zone, la grosse D, regardez ça, vous avez finalement la même expression avec grand D. Donc, vous avez 16 mt sur pi d cube. De ces deux expressions qu'on a là, entre ça et ça, quelle est la plus importante, monsieur Leroux? Quelle est la plus grande des deux? C'est avec le petit diamètre ou les grands diamètres? Ah bon? Si vous divisez, attendez, si le moment de torsion est le même, vous avez le même moment de torsion. Vous avez le même moment de torsion, et là, vous divisez par d grand d cube, et là par petit d cube. Lequel des deux est plus grande alors? Si vous avez, eh oui, A divisé par 4, et de l'autre côté, vous avez A divisé par 2. Lequel des deux est plus grande?
C'est clair, non? Là, si c'est un A, c'est un demi, un quart. C'est clair maintenant, monsieur Leroux, ou pas? Je crois comprendre ce qui vous gêne. Et je vais faire un petit dessin maintenant. Attendez, on va vider le tableau. Regardez. Vous considérez ça dans votre analyse. Vous considérez ça une charge et ça une charge. Et de l'autre côté, vous considérez ça la même charge et la même charge. C'est ça que vous considérez? Est-ce que c'est ça votre analyse? Parce que dans ce cas, on n'a pas la même torsion. Ici, c'est F petit d, et ici, mon torsion est égale à F grand D. Donc, c'est pas pareil. Nous, on entend parler de la même torsion dans les deux cas. J'exerce la même moment de torsion. Si j'exerce le même moment de torsion, si plus il est petit, il est grand. Mais à part d'avoir le fait d'avoir un petit diamètre, il y a la concentration de contrainte qui s'est produite. C'est-à-dire, comment on va l'analyser? Regardez, dans la zone, eh oui, mais il n'y a pas de F ici. Considérez le moment de torsion. On ne considère pas ça. Ça, vous ne le considérez pas. On vous donne un moment de torsion donné. On vous donne un couple sur une barre. Donc vous avez le couple et donc vous avez F qui est différent. Peu importe, c'est pas ça. C'est pas ces cas de figure. On vous donne le moment de torsion. Mais voyons, à part ça, ce qui m'intéresse, c'est en plus, c'est la concentration de contrainte. Quand vous avez ici, par exemple, dans ce type, il peut y avoir d'autres. Si vous jouez ça, quand j'analyse ça, euh, ici et là, dans ces cas, il n'y a aucun problème. On sait qu'ici, dans la partie à gauche, noire, avec grand D, et ça, c'est petit d. Donc, avec grand D, j'aurai la contrainte max va être égale à 16 mt sur pi d cube. Grand D. La partie petite, on va la faire en vert, comme ça il y a moins. Voilà. Je fais en vert. Taux max égale à 16 mt sur pi d cube. Donc, du fait d'avoir réduit avec la même, le même moment de torsion, j'ai réduit le diamètre, j'aurai une contrainte plus importante. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas ça. Ça, vous savez le faire, vous avez appris à le faire. Il y a aucun, il y a pas, je vois pas de plus-value là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, la contrainte max, elle va être égale pas seulement à pi, pardon, à mt. Wow. Attendez, je recommence. C'est pas beau. Donc, ok. Ça, ça. Noir, vert, rouge. Quand je suis sur la partie noire, j'aurai quoi? Le taux max égale 16 t sur pi d cube. Quand je regarde la partie verte, taux max égale à 16 mt
qui est le même, divisé par pi d cube. Là, c'est petit d. Là, c'est grand D. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la partie où il y a la concentration? Là, quand il y a la concentration, le taux max, on a trouvé que est égal à 16 mt sur pi. Les plus défavorables, donc c'est petit d cube, mais multiplié par un facteur de concentration. Et le facteur de concentration dépend du type d'anomalie, si on pourrait dire. Donc, dans ce cas, on a un congé ou un épaulement, et donc on va chercher dans le tableau des épaulements. Un tableau du type, en général, voilà, vous avez quelque chose comme ça, avec des courbes différentes qui dépendent souvent de R sur T. T est égal à grand D moins petit d sur 2. R est le rayon du congé, donc c'est le rayon de ça, c'est le petit rayon de courbure de ça. Vous avez, je crois, utilisé ça, je suppose, en fab ou quelque part dans votre vie à l'atelier. Vous avez appris ça quelque part. Et donc là, en fonction de D sur D, c'est petit D, non, c'est petit sur bon, D sur D. Et là, ça vous donne le cas de T. Et donc, vous regardez quelle est la valeur. Donc, dans le cas, votre cas particulier, vous regardez, ben, vous allez obtenir la valeur de KT. Donc, vous rentrez souvent par ça et vous obtenez ça. Il peut y avoir d'autres manières de poser la question. Je suis en train de réfléchir à une autre manière de poser la question, mais en gros, vous utilisez les abacs comme ça. On peut les utiliser différemment. Donc là, c'est un cas d'épaulement, mais on aurait pu avoir, voilà, un cas comme ça. Vous avez même avec juste comme ça, avec un trou, par exemple, un tube ou une barre avec un trou. Donc aussi, on aura dans la partie où il y a le trou, on aura une autre contrainte, une concentration de contrainte. Mais on peut avoir aussi voilà, une gorge, par exemple. Voilà. Et donc là, vous avez encore un petit diamètre. Et là, un grand diamètre. T, c'est un rapport, c'est D moins D sur 2. C'est ça, T, souvent. C'est marqué, et il faut regarder de temps en temps ce que je vous envoie ou que je poste. Et... Monsieur? Oui. Moi, j'ai une question dans la correction de votre TD numéro 5. Oui. Quand vous développez la formule du poids là, au tout début, le vecteur poids, vous mettez que c'est égal à moins rho gs porté par y. Mais c'est pas un volume à la place d'une surface, Oui, normalement. mais ça, c'est pas le poids, c'est le poids par unité de longueur. Il manque la longueur. Ah oui, du coup. Du coup, ouais, l'unité, c'est kilogramme par mètre. Et newton par mètre. C'est Ouais. comme les petits P ou les petits Q, les petits F qu'on Ah avait. oui, c'est vrai. Ouais. C'est pour le considérer le poids comme une charge répartie. Ah oui, sur toute la poutre. Ok. OK? Ouais. C'est une manière d'exprimer le poids par unité de longueur. Ouais, Si ouais. vous regardez, vous allez avoir ça. Et regardez les unités et vous allez voir. Ouais, bah, J'aurais c'est pu pour ça, ouais. et ça vous donnait Ok. ça. Ça vous donnait en newton par mètre. C'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Mm. C'est pour ça qu'après, quand on. Attendez voir. Voilà. Ici, quand on fait, vous voyez qu'on multiplie par la longueur quand même. Dans, Ah oui. la, dans le deuxième, le premier terme, torsos de fond intérieur, ça sera en fonction de la longueur. Mm. Multiplié par la longueur, pardon. Vérifiez, il y a peut-être des fautes, parce que je fais, je regarde, je corrige, mais il y a toujours des choses qui
qui passe dans ce travers. Là c'était, il y avait deux parties. Il y a une partie pour déterminer, oui, pour dimensionner, pour déterminer le diamètre en considérant qu'il n'y a pas de, euh, qu'il y a juste le poids. Le poids, il y avait quoi? Le poids et une torsion. Il n'y avait pas de torsion ici. Ah oui, après, il y a une torsion. Voilà, oui, on dimensionne à partir de sigma, donc de la flexion, et après, on regarde les deux. On vérifie par rapport à la torsion et par rapport à la flexion. Voilà, normalement, il est assez détaillé. Voilà comment on détermine ici. On détermine le cas correspondant à l'un et à l'autre. À la flexion et ensuite le cas correspondant à la torsion. Là, on l'a fait au prorata, c'était entre les deux, donc on a considéré de 25. Voilà. D'autres questions sur ceci, sur la concentration de contraintes? Sinon, on va voir les autres, ce qui est intéressant euh, dans les problèmes hyperstatiques. Donc là, ben, ici, j'ai vu qu'il y avait une erreur voilà, dans le deuxième exercice. Dans la notation, voilà, c'était B, ça commence à B. Et après, dans le corrigé, j'ai mis A, comme j'avais déjà mis, on sait, il y a un décalage. C'est A, B, là, ça commence à B. Donc, on sait que ça commence à A. Et sinon, vous voyez que dans les deux cas, on a des cas hyperstatiques. Donc, l'idée, c'est de voir comment on décompose, lui, la première manière, de voir comment on décompose ça pour avoir deux exercices isostatiques. Et après, on les résout et on les additionne. Donc, c'est très long. Hein, c'est très long. On va apprendre l'année prochaine, notamment en deuxième semestre, on va apprendre de manière beaucoup plus simple de le faire. Et, et même quand vous le faites avec le logiciel, vous allez voir, c'est la manière, on va apprendre avec des éléments finis, ça va être avec des méthodes qu'on appelle énergétiques, que ça va être plus simple à résoudre, mais c'est bien de savoir, au moins de réfléchir comment on le fait. Donc là, regardez, les corrections sont très très longues, je ne dis pas le contraire. Et donc si on prend la première, voilà, le premier cas, ce qui est intéressant ici, ce qui m'intéresse moi, c'est de voir déjà que vous démontrez, au moins par des équations, si c'est pas même, si vous l'expliquez, c'est très bien, mais je préfère avec des équations de voir vraiment qu'on n'arrive pas à résoudre, parce qu'on a quatre. Donc pour faire ça, il ne faut pas oublier quand on fait un encastrement, que dans l'encastrement, on aura aussi un moment. Et ça, c'était une erreur qu'il y avait tout le temps. Quand vous regardiez à gauche, quelques-uns, quand ils ont regardé à gauche, ils ont oublié qu'il y avait un encastrement. Mais bon, c'est pas grave, dans le DS, qui avait déjà un moment existant. Donc, ils ne l'ont pas additionné dans leur calcul. C'est pour ça que c'est plus facile quand on a un encastrement de regarder toujours de l'autre côté. Mais bon, pour ne pas oublier. Donc, ici, donc, on a un exercice dans lequel, voilà, on a 3 degrés de liberté ici, on a 1 degré de liberté à droite, 3 pour l'encastrement, ça nous fait 4 degrés de liberté dans le plan. Vous savez bien qu'on va avoir 3 équations normalement, donc je ne peux pas le résoudre. C'est un cas hyperstatique. Soit rien du tout, soit on doit trouver une manière de le faire. Donc, une manière de le faire très sympathique, même si elle est longue, c'est de faire ça. C'est de
Voilà, c'est ça qui m'intéresse de voir comment vous imaginez. Ça pourrait être quelque chose comme ça hein, dans le DS. Déjà, d'essayer de décomposer. Il me semble sympa de réfléchir. De quelle manière on peut faire ça. Et une fois qu'on a ça, ben, de voir pourquoi je respecte évidemment. Dans les deux cas, le point O, il ne bouge pas. Dans les deux cas, le point A, ben, ici, il va bouger. Mais comme je sais qu'un point A, il va voir l'astuce, c'est de voir que comme je sais que le point A, il ne devrait pas se déplacer. Donc après, c'est là qu'apparaît la nouvelle équation qui me manque. Si vous regardez tout ça jusqu'au bout, vous allez le retrouver. Donc, quand on dit que sont les deux, l'addition de ces deux elle est vraie, parce que là, les charges, dans un cas, dans l'autre, dans le premier, dans le cas original, donc on a ça. Non, c'est pas le point A, pardon, c'était le point B ici. J'ai confondu avec l'autre. C'est là où il y a ça. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je vois? Quand je vois ce problème, je sais que le point O, il ne va pas se déplacer, il y aura non plus même pas de rotation, et le point B, il ne va pas se déplacer non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais qu'en B, j'aurai une réaction. Donc, je remplace ici B par sa réaction. Donc, c'est bien, il y a une réaction qui existe. Et dans le premier problème, donc je ne mets même pas, je mets juste la charge FA qui existait ici. Donc, la superposition de ça revient au problème initial si je m'assure que le point B, il ne va pas se déplacer. Et c'est ça l'astuce. Essayez de réfléchir par rapport à ça. Donc après, c'est des calculs. C'est des calculs qu'il y a quelques-uns parmi vous adorent. Après, voilà, des torseurs, des efforts intérieurs et d'autres choses. Mais et là, normalement, c'est long, simple, mais long. Donc, une deuxième manière de faire, comme vous le savez déjà, on se déplace, on ne va pas bouger ça. C'est là. Alors, voilà. Deuxième manière de faire, voilà, deuxième méthode, ce sont les formules de Brest. Et là, là aussi, je passe, voilà. Formule de Brest. Donc, on remplace B par une charge. Encore une fois, voilà, on écrit le torseur et on écrit les formules de Brest. Mais on considère que le point, quand on va écrire le déplacement du point B, on considère encore qu'il est nul. Et comme ça, on rattrape les conditions initiales. Donc après, c'est des calculs. Après, là, je ne peux plus rien faire pour vous. Voilà. Quand on arrive à l'expression de B, on sait que le déplacement en B doit être nul. Et donc ça nous permet de retrouver RB. C'est une autre manière de le faire. C'est à peu près pareil. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous ne l'avez pas regardé, vous aurez du mal à poser des questions. Je le reconnais. Le troisième. Monsieur, Le troisième. Oui, moi j'ai une question pour l'exercice numéro 2. oui, je vais y aller là. Comment vous avez, pourquoi vous avez découpé
les deux problèmes là, pour la méthode de superposition. Vous avez pris Oui, le premier cas où vous considérez juste l'effort réparti sur toute la poutre avec, avec les deux actions en A et oui. en B. Et l'autre, vous avez considéré les deux actions en haut et en B et euh, Et j'ai remplacé la réaction par une charge que j'appelais pareil, mais j'aurais pu l'appeler FA. C'est-à-dire qu'ici, le cas initial, oui, voilà, là on avait 3. En réalité, vous allez voir après que ce soit. Voilà, au départ, on a ça avec. On a ça initialement. Oui, ouais, on a F, voilà, moins F, Y, et on a ceci. Ah, donc, qu'est-ce que je fais? Une manière de faire. Donc, d'abord, moi, je dois. N'oubliez pas qu'il faut travailler en isostatique. Donc, je dois trouver une manière de le passer isostatique. Donc, une manière de faire isostatique, ça veut dire que je dois éliminer un appui d'accord, ouais. ou un pivot, Hmm. un appui plutôt. Éliminer une. Parce que là, on en avait 4, encore une fois. 2 plus un plus un. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je élimine ceci. Mais quand je l'élimine, ça veut dire que je dois faire apparaître la charge. Donc, et, donc j'aurais pu le faire en un seul cas, mais bon, mais c'est et le résoudre d'une autre manière. Mais là, dans ce cas, euh, on aurait pu mettre tout ici et le faire comme on a fait. Ouais, ouais. euh, mais bon, mais là, si on fait deux cas isostatiques, donc dans un cas, je considère ceci, il est plus rapide quand c'est deux cas isostatiques. Et deuxième, voilà, c'est ça et ça. Donc, qu'est-ce que je fais? La charge, les charges, comment dire, les charges proprement dites. Ici, c'est quoi? Il y a juste F. Donc, je fais apparaître F, mais j'élimine l'appui. Donc, ça veut dire que c'est un cas, voilà, c'est un cas simple dans lequel, normalement, quand je vois ici, ça devrait. Attends, on va faire la déformée de ça. Ça donnerait quelque chose comme ça, la déformée. Oui. Et ici, si je calcule la déformée, dans le deuxième, ça sera quelque chose comme ça. On est d'accord? Oui. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ça, mais moi, je sais qu'en réalité, au milieu, ça ne va pas bouger en A. Donc, l'astuce, c'est à la fin, voilà, c'est de considérer le déplacement ici et là. Voilà, je les additionne est égal à 0. Parce qu'en réalité, c'est le déplacement du point A est nul. Ok. Et on aurait pu découper d'une autre manière, par exemple. Et, mais, moi, je crois que ça serait. C'est possible, il faut réfléchir, mais on aurait pu enlever B, par exemple. Je ne l'ai pas fait comme ça, mais vous pouvez essayer pour vous donner une idée. Si je fais, il faut que je le fasse, voir si ça facilite ou ça complique, mais à mon avis, si on fait ça comme ça, voilà, je garde là. Oui, c'est plus compliqué le calcul, mais j'aurais pu faire ça. Et ici, je considère, vous voyez, ça complique. C'est pour ça que je fais l'autre, parce que c'est plus simple, on n'a pas de coupure. Là, on doit travailler en deux temps. Vous voyez, ici, c'était, surtout à gauche, c'était plus simple. J'aurais pu le faire comme ça. Ça se voit ou pas? Et donc, je garde l'appui en A dans les deux cas et j'enlève l'appui en B. Et je remplace l'appui en B par une charge. Et normalement, vous pouvez essayer de le faire. Hein. Normalement, ça doit donner, si vous avez envie de travailler un peu, ça plus ça. Si vous dites après, vous en posez que le déplacement UY de B est égal à 0, vous avez la nouvelle équation qui vous Ok. manque pour l'hyperstatique. C'est clair.
Non, Ah c'est ouais, ok. logique. Ça marche, ouais. Donc, vous enlevez une condition. Donc, il faut que ce soit un appui simple, dans ce cas enlevé. Donc, vous Ouais. enlevez l'un des deux. Vous voyez, là, il y en avait deux. Donc, c'était l'un ou l'autre. Si je le fais de la première manière, ce qui était plus simple, c'est que j'avais pas de coupure quand j'ai fait le torsion des antérieur au milieu. C'est pour ça que c'était plus court. Quand je le fais de cette manière, je dois analyser après, à chacun des deux problèmes, j'ai deux torsions des antérieurs aussi. Donc, c'est ça, bah, deux zones. Mais bon, mais c'est aussi bon. Hein. Ça peut se résoudre comme ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas beaucoup de matériel ici pour faire. Bah, il y en a si on peut faire long, mais donc imaginez, si vous faites, si vous lisez tranquillement les trois résolutions, à mon avis, vous devez être quand même paré pour le faire. Si jamais il y a des fautes, il est possible qu'il y ait des fautes, c'est tellement long que j'aurais pu me tromper sûrement dans l'un ou l'autre. Ici, il y a 18 pages. Voyez, et dans l'autre, à peu près 15 ou 16. Donc, si jamais il y a des erreurs, vous me les faites, on en discute. Donc, vous avez vu que la date avait bougé. Donc, pour l'instant, si, 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 si mon ami Saïd ne change pas, s'il n'est pas obligé encore d'échanger les dates, monsieur le souhaite, et on fait ça le 12. Donc, c'est peut-être le 12. Euh, attendez voir. 12. Ah oui, c'est là. Euh, voilà, ça doit être le dernier. Ah oui, c'est le dernier DS, je suppose. À 13h30. Voilà. Hein, qui m'ont posé des questions sous les notes. Attendez, je vois maintenant. Attendez, on va donner les notes. Et vous avez d'autres questions? Sinon, je vais donner les notes. Ceux qui demandent des notes. Moi, c'était pour toujours l'exercice numéro 2 à la fin, quand on Oui. additionne. En fait, on additionne au point où on a enlevé Tout à la le... fin, tout à la fin. Ouais, ouais. Une fois qu'on veut Attendez. trouver Les la expressions, le Y. déformer, Oui, ouais, la déformée. Y Ben après, total. on prend le point. Oui, mais en réalité, ça aurait pu être fait autrement, c'est-à-dire de considérer ça encore comme une condition. Parce qu'ici, on pourrait dire, quand on le résout, c'est comme si on avait, au lieu d'avoir quatre conditions, on en a cinq. On a une condition sur le point A, qui était un point particulier. J'arrive pas à déplacer. On va voir. Là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est là. J'étais là, OK. Donc là, voilà. On a, non, ça c'est la moitié, c'est l'autre. Donc là, on a trouvé les deux équations. Pour les équations, donc là, on a normalement, dans la page, en page 15, on a, vous voyez bien qu'on a K11, K12, K21, K22. Donc on a quatre, en tant que deux équations différentielles de deuxième ordre, donc on a quatre équations. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est un cas particulier parce que je sais que je rajoutais, j'écris tout en fonction des RA. Donc, j'écris une charge RA et en réalité, la charge et le déplacement du point A est aussi nul. Donc, j'aurais pu écrire comme condition ici déjà U de, et vous voyez, dans la condition 3, j'aurais pu écrire que UY1 de L est égal à UY2 de L égale à 0. Toutes les deux égales à 0.
Mais bon, mais c'est à cause d'autre chose. C'est pas en tant que problème de déformé. En tant que problème de déformé, c'est pour ça que je préfère le faire comme ça. Donc, on arrive aux deux expressions, parce que ça va me servir après pour trouver éventuellement, si on nous demande même des déplacements. Et donc, on a les déplacements à gauche, les déplacements à droite. Et maintenant, c'est pour ça que je fais voilà. Si vous le faites à partir de la gauche de l'expression UY1 en L, ben vous avez une expression qui va être égale à 0 et ça vous permet d'avoir RA. Mais si vous le faites aussi, voilà, ça c'est la vérification. Si vous le faites aussi, ouais. voilà, aussi en fonction de UY2, on arrive à la même chose. C'est logique, hein, sinon c'est qu'il y avait une erreur. Je le fais exprès aussi pour moi, hein, pour voir si je ne m'étais pas trompé. Mais Mais là, c'est. la deuxième méthode, l'équation de la déformée, enfin, c'est une Oui, deuxième résolution, c'est une deuxième manière de résoudre. oui, oui, oui. Et du coup, Et ce deuxième. on Et considère en là, fait c'est. toute Donc, la poutre. on va voir. Attendez, on va voir ça. Ce problème-là, la première. On va voir. Voilà, le premier problème en page 11, là, ça s'arrête là. Ce sont déjà 11 pages pour le faire. Mais Ouais, en bon. fait, ma question, elle était là au début. Ah, OK. Mais Le calcul là, oui, mais là, le de l'équation. calcul, Ouais. voilà, parce que là, le calcul est différent que la deuxième méthode. La première méthode, la méthode de superposition, on fait comme on avait fait dans l'exercice 1. On additionne ce qu'on a, les UY en A, et problème A et problème 2. Parce que là, c'est différent. C'est pas la même chose que la deuxième méthode, hein. Là, on a deux problèmes et la superposition de deux problèmes me permet d'arriver au problème initial. OK? Donc, c'est pour ça Mhm. que quand je calcule le déplacement total, mais je dois additionner le déplacement du premier problème et du deuxième problème. Et je dis que cette addition, par contre, elle va être nulle. Ce n'est pas chacun qui est nul en même temps. C'est l'addition des deux qui est nulle. Ouais. Et on additionne au point, Au point à L, l'endroit en fait où il y a un déplacement. exactement au point A. Si on le fait avec la deuxième proposition qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire au lieu d'éliminer l'appui en A, j'élimine l'appui en B, on devrait faire ça à deux L. On fait la même Ok, chose avec deux L. C'est clair? d'accord. Ah ouais, ça marche. OK. Et du coup, ouais, pour revenir à ce que vous disiez après, la deuxième méthode, là, on considère toute Oui, la poutre. voilà, là, c'est différent. Là, je commence depuis le début. J'enlève carrément RB. Vous voyez, je remplace. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pardon, j'avais remplacé RA. Je remplace, encore une fois, comme on avait fait tout au début, hein, en réalité, on aurait pu, ça, c'est notre méthode. Je considère RA comme une charge quelconque. Donc là, hop, voilà. Au lieu d'avoir un appui, je considère RA. Je résous tout le problème comme un seul problème, un problème unique. Donc, je vois, fait tout, voilà, c'est assez, voilà, il a sa longueur, on pourrait dire, voilà, il est assez long. Je trouve torsion des efforts intérieurs, tout va être en fonction des RA, parce que les RA, je ne le connais pas. Et je n'ai pas moyen de l'avoir. C'est un hyperstatique, donc je n'ai pas moyen. Et donc, j'écris l'équation de la réformée, je résous tout, comme, voilà, d'une manière normale. Mais tout va être en fonction de RA, parce que RA, je ne le connais pas. C'est une charge, c'est mon inconnu RA. Et donc, une fois que j'arrive à la fin, vous voyez, on écrit les deux équations de la déformée, celle de gauche et celle de droite, entre 0 et L et entre L et 2L. Donc ça vous le voyez, si vous suivez l'exercice, normalement, il est fait pas à pas, avec la résolution des équations et tout. Donc, je reprends. Pour ceux qui l'ont, c'est vrai que celui-là, on ne l'avait pas vu, on va le reprendre là. Donc là, on me demande de résoudre ça en remplaçant A, l'appui par RA. Donc, je vois RA, et donc, après, je considère mon problème, mais c'est pour ça que j'écris RA en vert, ici dans la résolution. Je considère, voilà, vraiment un problème. Ça, c'est un problème. Si je considère le problème, celui-ci, est un problème isostatique. Problème iso. Et donc, si c'est un problème isostatique, ben, je ne me gêne pas de tout résoudre de manière à commencer à le faire, comme on devrait savoir le faire.
Et donc là, on a un charge répartie, charge en A, charge en B, et l'appui, faites bien attention parce que c'est un pivot. Donc, si c'est un pivot, il y a ROX, ROY. Il n'y a pas de moment dans un pivot parce que le pivot, il permet d'avoir une rotation. Je dis parce qu'il y a quelques-uns qui avaient mis ils ont mis des charges, bon, peu importe. Et, donc là, on résout notre problème et tout va rester. Vous voyez là les résultats des RB, vous allez le voir quand vous allez le balayer, et fonction des RA. On n'a pas le choix puisqu'on ne connaît pas RA. Donc, on continue. Maintenant, on va écrire le torsor des effets antérieurs qui va rester aussi fonction des RA. Ici, on a deux zones parce qu'on a une charge au milieu, donc il y a une charge RA, donc on est obligé d'étudier ça deux fois. Donc on étudie la zone OA avec un torsor des effets antérieurs qui est fonction des RA, et on va étudier RB qui va nous permettre d'avoir encore un torsor des effets antérieurs en fonction des RA. Donc là, on a torsor des effets antérieurs valable pour la zone OA et un autre valable pour la zone AB. Maintenant, comme je l'ai dit, et vous avez fait quelques-uns parmi vous, vous l'avez fait dans l'exercice qu'on avait pour le DS, vous avez l'équation de la déformée qui aura une expression valable en 0L et une autre en L2L. Voilà, une et deux. Chacune avec deux constantes d'intégration. Et donc là, on applique les conditions et limites que vous connaissez. Là, étant donné, là, il faut faire attention. Là, il n'y a pas de dérivée nulle. Là, c'était des pivots et des appuis. Donc, on a juste des déplacements nuls. Donc, regardez bien les conditions. C'est une condition à 0 et l'autre condition à 2L. Si vous, une est appliquée pour Y1 et l'autre appliquée à Y2. Faites attention à ça. Hein. Et ensuite, on considère le point de continuité. Donc, en L, on a dérivée égale et fonction égale, en droite et à gauche. Voilà les quatre conditions. Et donc, ça nous permet d'avoir, donc si vous balayez tout ça, ça nous permet d'avoir tout, pardon, hop, voilà, encore des expressions, mais ces expressions malheureuses qu'on a ici, ou heureuses, on pourrait dire, sont toujours fonction des RA. Les deux, puisque RA, je ne le connais pas. Léger, comme ça, vous ne voyez pas que c'est la même fonction. Voilà, là, on a une fonction des RA et une autre fonction des RA. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais maintenant, je sais que RA était un appui simple, donc j'applique, je peux dire que le déplacement en L, que ce soit avec l'équation de gauche ou l'équation de droite, va être nul. Et ça me permet de retrouver RA. Voilà, on a fait tout ça pour avoir finalement cette équation. Et maintenant, on peut recommencer. Maintenant, on peut revenir au tout premier point, au point A de la résolution, et à partir des équations qui nous ont permis de dire que c'était un problème hyperstatique, retrouver ROY et RB. D'autres questions? Du coup, ça, je vois pas tellement l'intérêt qu'il y a pour la première méthode, puisque si on regarde au niveau de la longueur, la première méthode est beaucoup plus longue, puisqu'il faut décomposer en deux, résoudre chacun. Oui, mais c'est, non, je sais pas. C'est Parce une que vous manière avez de dit que faire. c'était plus court, c'était plus Chacun facile. des deux problèmes est plus court en réalité. Mais moi, j'ai l'impression que chaque problème était plus court. Non? Peut-être C'est-à-dire, pas, mais bon. Et plus facile. Mais peut-être pas. Peut-être que vous avez raison. Ça, bah, ça, je sais pas, je trouve ça se pas vaut. trop. Ça se vaut. C'est une L'autre, manière. Non, mais c'est. on fait d'un. Je pense que la première méthode est plus. Il faut vraiment être concentré parce qu'on a deux problèmes. Il ne faut pas se mélanger entre chaque problème.
C'est possible. Alors que le deuxième, on fait tout d'un coup. Certes. Oui, non, non, mais c'est peut-être, moi je sais qu'historiquement, c'est pour ça on travaillait toujours par ce qu'on appelle superposition. C'est peut-être une vue de l'esprit, c'est juste pour voir comment on décompose. C'est tout. Et la deuxième, finalement, elles sont pas très éloignées l'une de l'autre, parce que vous avez vu que dans les deux cas, on remplace finalement un appui simple par une charge. Donc, il y a pas beaucoup de mystère. Hein. Et après, c'est grâce au déplacement nul qu'on va créer l'équation qui nous manque. Donc, que ce soit dans des trois, que tu utilises presque, qu'on utilise la déformée avec une charge, ou que tu utilises la superposition, ça revient même. Donc, mais c'est vrai que c'est peut-être, intellectuellement, est plus difficile peut-être la méthode de superposition. C'est vrai. Parce qu'il faut peut-être que vous avez raison. Est-ce que vous avez d'autres questions? Attendez, j'étais en train d'envoyer les notes. Euh, si vous n'avez pas de questions, ben, je vous souhaite une bonne semaine et on se verra la semaine prochaine. Si vous avez d'autres questions, on a encore du temps. Ouais, moi j'ai une autre question, monsieur. Oui, oui, allez-y. Pour la deuxième méthode, toujours la déformée là, en fait, vous avez remplacé le. Donc en A, c'est un appui simple. Euh, vous avez remplacé l'appui simple par sa réaction. Pour Oui, après, ensuite, tout à la fin, dire que du coup, il n'y a pas de. Le déplacement en A est nul. Donc on peut trouver RA. oui. Mais normalement, en appui simple, il peut se déplacer. En X, pas en Y. Ouais, en X. Mais moi, je Toujours en dis que X. le déplacement, n'oubliez pas qu'on est en train de parler d'équation de la réformée. L'équation de la réformée, il me donne seulement le déplacement en Y. Il ne me donne pas le déplacement en X. Donc, c'est pour ça. Moi, je dis que le Ouais. déplacement suivant Y est nul. Autre chose, vous aurez pu le faire, il y a une troisième méthode ici de faire. Au lieu de remplacer RY, on aurait pu le faire avec REY, mais pas juste REY, pas REX. Donc, on garde les deux autres, on considère qu'il y a une charge, et bon, c'est plus compliqué. Disons qu'on transforme le pivot en un appui dans l'autre direction. C'est juste pour s'embêter, disons. Au lieu de remplacer. Ici, quand on remplace, comme la question que vous m'avez posée tout à l'heure, pour cet exercice, par exemple, ici, au lieu de remplacer, là, on remplace par RIA. On aurait pu, il y a deux autres méthodes encore à faire. J'aurais pu faire juste ça. Je gardais ça, comme on a dit tout à l'heure. Et celui que je remplace, c'est ça. RB. Et je fais tout pareil. Et là, un pivot. OK? C'est une autre manière de faire pour cette deuxième méthode. Hein. Ou encore plus, regardez, considère ça. Il faut voir. Hein. Je n'ai pas fait comme ça, mais à mon avis, ça devrait aller. Voilà. Tout écrit en fonction de ROY. Et normalement, ça devrait se résoudre aussi. Parce que je transforme, là, j'ai trois appuis simples. Un dans la direction X, deux autres dans la direction Y. Là, ça ne bouge pas. Donc, voilà deux manières de le faire.
Mais en fait, le truc que je comprends pas, c'est qu'en A, on a un appui simple. Donc Oui, l'effort, il peut se déplacer du coup selon X. C'est-à-dire que oui, l'équation de notre déformé, elle va être différente. oui, mais regardez, nous, on considère des petites déformations. Attendez, quand je vois ça, je considère, n'oublie pas ça, hein, là, je comprends peut-être ce que vous voulez dire. C'est un autre cas, hein, un autre cas de figure, mais c'est plus facile à voir. Regardez, si j'ai une charge ici, la déformée de ça donne quoi? Ça me donne quelque chose comme ça. Oui, on est d'accord? Oui, oui. C'est ce que moi je considère. La réalité, cas réel, si c'est une grande déformation, on aura peut-être quelque chose là. Il y a un petit déplacement ici. Oui, il y a un petit déplacement là, en Ouais. X, que je ne considère pas. Comme je considère des petites déformations, je considère qu'il n'y a pas de déplacement en X. Il y a seulement déplacement en Y. D'accord. Donc le problème dépend uniquement de Y, quoi. On s'en fiche Oui, du reste. exactement. Mais ouais. Mais en fait, moi, je Et le donc là, considérais, vu qu'on a un appui simple en A, ça veut dire que quand on va regarder notre poutre avec les efforts, si on déplace la réaction plus à droite ou plus à gauche, bah, le déplacement en Y, il sera pas le même. oui, oui, c'est pour C'est ça pour qu'il ça faut que le ça mettre en me... A. Non, 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 mais regardez. Oui, ça c'est vrai, mais si vous avez ici, on n'a pas de charge. Dans ce problème, si on avait une charge en A, oui, non, mais c'est. Si j'ai une autre charge ici, dans le problème initial, on aurait pu avoir une autre charge en X. Ici, dans ce cas, non, ça pose. De toute façon, vous pouvez remplacer un appui simple. Là, la seule chose qu'on est en train de dire est que il y a deux choses dans ce que vous posez comme question. Déjà, c'est qu'un appui simple, je sais qu'il va donner seulement une réaction dans la direction dans laquelle il appuie. C'est clair? Donc, la Ouais, réaction que va avoir, et ça, on est clair, hein, la réaction du point en A est une réaction verticale, pas bien sûr, ouais. horizontale. Oui, oui. D'accord. Donc, si vous remplacez ça par ça c'est l'effet qu'il va avoir. Hein. Si jamais, dans le même problème, vous avez une charge horizontale, ça ne vous empêche pas. Hein, vous auriez pu avoir ici une charge F. Peu importe, je peux toujours remplacer ça par ça. Ça ne change rien. Mais c'est pareil, il se déplace, mais il va se déplacer. Mais moi, je sais que le point A, son déplacement suivant Y, la différence, là c'est différent parce que je complique la chose. En réalité, quand si j'impose une charge en B horizontale, là, le déplacement total de la poutre, elle ne sera pas seulement vertical. J'aurai aussi un déplacement horizontal. Dans notre cas, il n'y en a pas. Vous, dans ce que vous dites, c'est pour ça que je vous ai fait cet exemple-là. Dans ce que vous êtes en train de me dire, il y aura un déplacement X seulement si j'impose une charge en X. Oui, sinon il n'y en a pas. Oui, oui, non, mais ouais, ok, ça marche. Ouais. Si j'impose une charge en X, ben, mes équation de la déformée, elle est insuffisante pour décrire le déplacement total de la poutre. Je devrais utiliser Bress, parce qu'il y a Mhm. une partie en X, une partie en Y. Ouais. Donc, nous, il fallait que vous veniez à l'autre. Nous, l'équation de la déformée, on est en train comme hypothèse, on est en train de considérer qu'il y a seulement un déplacement suivant Y. Et qu'il n'y a pas cet effet de bord là qu'on pourrait avoir là. Ça C'est des petites marche. déformations. Hein. Nous, on ne travaille pas sur du caoutchouc, on ne travaille pas sur des lames comme ça qui se déplacent. Nous, tout ce qu'on apprend là, au moins ces 2 premières années, peut-être demain, quand vous allez faire des études plus longues, vous allez aller plus loin. Mais nous, là, on se contente d'avoir des petites déformations qu'on appelle, c'est de la théorie des petites déformations, pas des grosses déformations. OK? Il y a d'autres questions? Il n'y en a pas?
Monsieur Leroux, vous êtes très silencieux. Vous n'avez pas de questions? Mais c'est bien. C'est que vous avez tout compris. Je suis content. Donc, je vous envoie les notes petit à petit. Donc, ça, c'est, voilà, une. On va voir les autres. Euh, voilà. Je ne me trompe pas dans les notes. Euh, c'est bon. C'est bon. Je l'ai dit. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, sauf si vous voulez voir, donc, on se verra au moins par message interposé la semaine prochaine, donc le vendredi. Donc, vous pouvez partir de toute façon, hein, s'il n'y a pas d'autres questions. Aujourd'hui, j'avais dit qu'on allait répondre en fonction des questions. Bon, bonne semaine à tous. Et, et vous pouvez partir si vous voulez. Moi, je n'ai pas d'autres questions ou d'autres sujets à voir. Je vous envoie les notes que vous m'avez demandées.